Pour faire une conception de jardin optimale, qui soit productive en légumes, il va falloir qu'on s'inspire de tous les mouvements naturels qui existent. Le milieu le plus productif dans un espace tempéré comme la France, c'est la forêt. On appelle ça le stade climax en écologie, c'est le stade optimal de la nature. On laisse un champ vide, un désert, peu importe, dans 50, 100 ans, en France, ça deviendra une forêt. Sachant que cette forêt, c'est le milieu le plus productif et que notre jardin, on veut que ce soit productif, on va s'en inspirer. On regarde juste la forêt qu'on a autour de nous, on voit il y a des arbrisseaux, il y a des sous-arbrisseaux, il y a des plantes sauvages, ça travaille en strates. Et donc nous, en observant ça, déjà première observation, la forêt travaille en volume, elle travaille en hauteur. Alors dans notre jardin, on peut faire la même chose. On n'est pas obligé de faire de la monoculture telle qu'on le voit partout et de travailler sur un volume en 2D, entre guillemets. On peut faire comme la forêt et travailler en 3D. Il y a 1, 2, 3, 4 strates qui permettent de produire sur plusieurs niveaux. Ensuite, il suffit juste d'intégrer ça à nos jardins. Bien entendu, on ne va pas planter des chênes, des hêtres ou des charmes dans notre jardin, comme ce qu'il y a dans nos forêts. On va adapter les espèces pour qu'on puisse se nourrir. Un jardin, c'est rien d'autre que la nature pour l'homme. Dans mon jardin, à la place du chêne, je vais pouvoir mettre un pommier. Si j'ai un jardin de 100 mètres carrés, mon pommier ne fera que 2 ou 3 mètres, mais mon pommier, dans son milieu naturel, peut faire 10 mètres. Bien entendu, il va falloir le tailler de temps en temps pour qu'il y ait un petit peu de lumière et que je puisse produire en dessous. Mais je vais pouvoir réutiliser par exemple pommier, ensuite mettre un noisetier qui est plus petit que le pommier. Donc on part de l'arbre, ensuite l'arbuste, le noisetier. Ensuite, je vais mettre un sous-arbrisseau. Les sous-arbrisseaux par essence, ils tiennent à l'ombre, parce qu'en forêt, ils poussent à l'ombre. Les framboisiers, les mûres, les ronces, toutes ces plantes-là, c'est des plantes qui poussent à l'ombre. Et dans mon jardin, il y a des variétés qui existent, qui sont adaptées au jardin et plus productives que les ronces, par exemple de la forêt, et que je vais pouvoir réutiliser, qui vont très bien tenir à l'ombre. Et donc, je vais pouvoir les planter sous mes arbres. Ensuite, en dessous de mes framboisiers, je vais pouvoir mettre des fraisiers. Les fraisiers, ça pousse en pleine ombre, enfin à mi-ombre, mais elles ont du soleil toujours de temps en temps. Et les fraisiers, c'est couvre-sol, ça ne dépassera pas 10 cm du sol. C'est-à-dire qu'on a déjà là 4 strates. Et ensuite, entre mes pommiers, je peux très bien mettre des pommes de terre. Ma pomme de terre, elle a besoin d'un petit peu de soleil, mais elle va pousser dans le sol. Et donc, en fait, quand on parle de volume cultivable, c'est à la fois dans le sol et dans l'air. Les 3 piliers pour produire, pour avoir un espace naturel productif, ça va être ces 3 éléments. L'arbre, le sol et l'eau qui va être l'intermédiaire entre le sol et l'arbre. C'est l'arbre qui crée le sol et non pas le sol qui crée l'arbre. Mais bien entendu, quand on va refaire un nouveau jardin, on va faire des travaux de terrassement au départ pour que ça puisse être productif dès la première année. Et là, il va falloir qu'on recrée un sol. Après, le but, ça va être que mon arbre recrée du sol, avec les feuilles qui tombent, les brindilles qui tombent, etc. et l'écosystème qu'il y aura dans le sol, c'est-à-dire les oiseaux, les insectes, etc. Mon arbre va recréer mon sol. Moi, mon travail, c'est juste de réussir à recréer un petit peu d'harmonie dans cet écosystème pour qu'après, il se débrouille tout seul. On regarde juste ce qu'on a là dans notre forêt. On a les arbres, les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent, ça fait un paillage. Dans mon jardin, je vais peut-être me dire, je vais utiliser du paillage. Si les sols sont paillés dans la forêt, peut-être que ça a une utilité. Et oui, ça a une utilité, ça va éviter l'érosion de l'eau, enfin du sol avec l'eau, ça va éviter la transpiration et l'évaporation du sol dans l'air, c'est-à-dire que ça va maintenir l'humidité. En même temps, les feuilles vont se dégrader et vont réapporter de la matière organique dans mon sol. Enfin, il y a 1000 raisons de vouloir faire exactement comme la forêt. Les arbres, quand ils sont là, ils vont recréer des symbioses dans le sol entre les champignons, les arbres, les bactéries, les insectes, les vers de terre. Et tout ça, ça peut se faire que si on a ces 3 éléments. Le sol, l'arbre et l'eau.